Quito la mesa, doblo la ropa, la reparto. Ce gars du Guatemala et son jumeau sont nés avec une maladie inconnue. En raison d'un déséquilibre chimique, son corps grandissait de façon incontrôlable. Javier a survécu, mais son frère jumeau est décédé. Javier doit également faire face à l'hydrocéphalie, l'ostéoporose et un obstacle à la parole. Ouais, aquí en la casa. Ce jeune homme a continué à grandir jusqu'à ce qu'un jour, ses os commencent à se recroqueviller en raison de leur taille. En ce moment, Javier fait 2,35 m de haut et en raison de sa taille, il a besoin d'un lit fait sur mesure. Ce gars essaye de mener une vie normale du mieux qu'il peut. Ses proches notent combien il est gentil et compréhensif. Les gens inhabituels comme Javier sont 1 sur 1 million. Nous allons en parler dans cette vidéo. Alors, préparez-vous à être choqués. Abonnez-vous à notre chaîne et votre prochaine semaine sera formidable. Contrairement à notre sujet précédent, une fille de Colombie appelée Lady Ardila ne se cache pas de la société. Elle favorise activement la positivité corporelle sur les médias sociaux. Son visage a augmenté en taille à la suite d'une chirurgie cardiaque complexe qu'elle a subie enfant. Lady a développé une maladie affectant ses os, où le tissu fibreux se forme au lieu de l'os normal. Les médecins ont prédit que Lady ne vivrait pas plus de 12 ans. Mais elle l'aura bien montré. Elle a maintenant 29 ans et mène une vie bien remplie, travaillant comme graphiste. Elle est reconnaissante en son ami qui lui a donné confiance. Hey yo, jawline check. L'histoire de ce type mérite le respect. Son nom est Isaiah Acosta et il n'a pas de mâchoire ni de voix en raison d'une malformation congénitale affectant son visage et sa mâchoire. Il respire en utilisant des tubes spéciaux, mais jetez un coup d'œil, il n'arrête pas de bien profiter de chaque jour de sa vie. And as you can see, I'm the man. Ce natif de l'Arizona aime la mode et les chaussures. Il aime parler aux gens. Il le fait simplement en utilisant des gadgets et des gestes de la main. Et bien sûr, à travers la musique, qui l'a aidé à obtenir une voix. Isaiah écrit des paroles qu'il ne pourra jamais dire. Au lieu de cela, elles sont exprimées par les interprètes. Mais de cette façon, nous entendons les pensées d'Isaiah. Hi everybody, my name is Nastya and I have the biggest chicks in the world. Eh bien, elle a raison. C'est impossible de ne pas remarquer ses pommettes. Récemment, le mannequin ukrainien Anastasia Pokreshchuk a affirmé qu'elle voulait agrandir encore plus ses pommettes. Anastasia admet qu'elle a perdu le compte du nombre de procédures cosmétiques qu'elle avait effectuées. En plus de ses pommettes, elle a des injections dans le front, les lèvres et la mâchoire. Je suppose que vous ne pouvez jamais avoir trop de remplissage. Avant, Anastasia ressemblait à ça, mais elle ne se considérait pas assez belle. Maintenant, elle est convaincue qu'elle a changé pour le mieux. Anastasia a reçu ses premières injections à 26 ans et n'a pas été en mesure d'arrêter depuis. Au cours des 6 dernières années, la blogueuse de 32 ans a dépensé plusieurs milliers de dollars pour divers produits de remplissage du visage. Et vous savez, elle ne se soucie pas de ce que les autres disent à son sujet. Il semble que cette fille soit heureuse avec son reflet. Oh, it's just for hype. No, I will never put something in my face what I didn't like. Cette fille n'a rien à faire pour attirer l'attention. Elle se démarque naturellement. Modèle américain né au Soudan, Nia Kim Gatwesh est surnommée la reine de l'ombre. Elle a trouvé la renommée mondiale grâce à son teint foncé. Étonnamment, même cette femme magnifique a dû faire face à des problèmes d'estime de soi et des commentaires négatifs. If you're being bullied, talk to someone. Finally, realized that my skin was different or was bad because kid was laughing at me. Mais elle a appris à s'aimer. Et maintenant, la reine de l'ombre a plus de 900 000 abonnés sur Instagram. Un visage d'une beauté surnaturelle. C'est ce qu'on dit à propos du modèle tibétain Tsunaina. Et personne ne peut contester cela. Elle est définitivement unique en son genre. Un regard de chat, une peau de porcelaine, un menton ciselé et une multitude de grains de beauté. Sans surprise, de nombreuses grandes marques de mode veulent travailler avec ce modèle au look unique. Une combinaison de 2 troubles génétiques peut entraîner un look saisissant. Voyez par vous-même, sur cette photo se trouve Amina Mpendieva, une fille atteinte d'albinisme et d'hétérochromie, les cheveux blancs et la peau pâle, ainsi que des yeux colorés différemment. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Malgré ses traits inhabituels, cet homme, Robert Hogg, a trouvé sa place dans un monde obsédé par la beauté. Il est né avec des difformités dans les jambes et une tumeur au visage, et a subi de nombreuses opérations qui lui ont permis de bien voir.
Hogg a bâti sa carrière dans les médias, d'abord comme journaliste, puis comme conseiller politique. Il s'est également révélé être un orateur charismatique. Le centre de ses discours de motivation est l'acceptation de soi dans un monde qui tourne autour des apparences. Que feriez-vous avec un nez de 19 cm? On ne peut que deviner ce qu'un Anglais du nom de Thomas Weathers a fait avec le sien, puisqu'il a vécu au XVIIIe siècle. Regardez dans ses yeux. Un enfant de 5 ans au regard unique a été repéré par Kiber Khan en route pour Kaboul. J'étais fasciné lorsque je l'ai aperçu à l'arrière du camion, et j'étais vraiment excité à l'idée de capturer son portrait. Nous l'avons fait descendre du camion pour prendre des photos, mais nous avons été vraiment tristes lorsque son frère a dit qu'Emran était sourd et incapable de parler, a-t-il posté sur Twitter. L'enfant souffre probablement du syndrome de Waardenburg, qui peuvent causer une perte auditive ainsi que des changements dans les cheveux, la peau et la couleur des yeux. Cet homme du Rwanda s'appelle Zanziman Eli. Sa tête est disproportionnellement petite en raison de sa microcéphalie. Chaque jour, Zanziman rencontre des villageois cruels. En raison de leur harcèlement, il se cache souvent dans la jungle et se nourrit d'herbes, couvrant une distance de 30 km en une journée. Il n'y a qu'une seule personne qui ne pense pas que Zanziman est laid, sa mère, qui considère sa naissance comme une bénédiction, après avoir perdu 5 enfants. Le problème est qu'elle ne peut plus travailler, et Zanziman n'a jamais été en mesure de le faire. Pour survivre, ils demandent des dons de personnes compatissantes en ligne. Ils espèrent que les gens des pays lointains les traitent mieux que leurs concitoyens. La femme cornue. Zhang Rufang était une femme de 100 ans qui vivait en Chine. Elle avait une vie assez normale, sauf une chose. Zhang avait une grande corne qui poussait sur son front. La femme a raconté comment la corne a commencé à pousser il y a une dizaine d'années en 2009. Cela a commencé comme une petite tache de peau qui a commencé à durcir, mais ça a bientôt commencé à grandir de plus en plus, jusqu'à ce que Zhang soit confrontée à cette grande corne saillante à l'avant de sa tête. Quand elle est apparue, Zhang détestait la corne. Il semble que c'était assez douloureux, et cela l'empêchait de bien dormir la nuit. Elle n'a jamais fait observer la corne par un médecin, mais la théorie est qu'elle a poussé à partir d'un excès de kératine dans son corps, la même chose qui forme vos ongles, poils et cheveux. Ces excroissances ne sont pas rares, mais la plupart des gens ne développent qu'une tache sur leur peau de quelques millimètres. Cependant, la corne de Zhang mesurait plus de 6 cm. Comme elle vivait seule la plupart du temps, aucun de ses 7 enfants n'a remarqué la chose jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. À ce moment-là, les enfants ont commencé à lui demander de l'enlever, mais elle s'y était attachée, littéralement. Zhang a refusé une opération et a insisté pour que la corne reste. Elle avait aussi commencé à grandir de l'autre côté de sa tête, alors qui sait à quel autre endroit de son corps elle a eu des cornes. On ne sait pas vraiment si elle va bien aujourd'hui, ou si elle est toujours en vie, mais cette grand-mère était vraiment géniale. Des êtres humains exceptionnels. Vous avez peu de chances de rencontrer ces personnes sur le chemin du travail, en faisant du shopping ou assis dans un café. Mais si vous avez la chance de voir quelqu'un comme ça, ne manquez pas une occasion de leur parler. Leur monde intérieur est aussi unique que leur apparence. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez une autre vidéo comme celle-ci, commentez ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de contenu intéressant à venir.